Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Kandia Camara était récemment en visite de travail à Brazzaville au Congo. La présidente du Sénat y représentait le chef de l'État au sommet des 3 bassins forestiers. Elle a rencontré à cette occasion son homologue du Sénat congolais avec qui les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun. Puis les 2 présidents d'institutions ont envisagé un cadre de renforcement de la coopération entre les 2 chambres dans la continuité des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Le reportage d'Herman Guivet dans le Trésor. Herman Guivet qui est de retour du Congo. Nous sommes le 1er novembre et c'est la fête de tous les saints, une fête au cours de laquelle l'Église célèbre tous les saints connus ou inconnus. C'est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les paroisses ce matin. Le constat de nos reporters qui ont fait le tour de quelques églises est à suivre dans le Trésor. En prélude donc à cette fête du 1er novembre, bien souvent confondue avec la fête des morts le 2 novembre, nous avons promené le micro RTI1 dans les quartiers d'Abidjan, dans quelques quartiers, et avons demandé à quelques fidèles chrétiens ce qu'ils savent de la commémoration de la Toussaint. On regarde. Chaque année, le 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. C'est la Toussaint. Rencontrés dans les rues d'Abidjan, les fidèles chrétiens partagent leur conception de cette commémoration. La Toussaint, c'est d'abord la commémoration des saints. Après ça, on pense à nos défunts. Pour moi, la Toussaint, c'est l'occasion que l'Église nous donne de prier pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Ça nous rappelle nos parents qui ont bien agi étant sur la terre, aujourd'hui qui sont morts et que Dieu les a accueillis les bras ouverts vers lui. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. À l'occasion de cette commémoration, des sachants bien outillés, comme le vicaire de la paroisse Saint-François-Xavier du quartier d'Anono, dans la commune de Cocody, nous édifient davantage. L'Église choisit ce jour du 1er novembre pour se rappeler de la multitude de toutes ces personnes qui ont vécu dans la foi en Dieu, qui ont vécu fidèles à la parole de Dieu malgré les obstacles, mais qui ont tenu à affirmer que le Christ est ressuscité de par leur comportement. Et ce culte a commencé sur les catacombes à Rome. Il n'y a pas dans l'Église catholique à proprement parler de fête des morts. Nous parlons de commémoration des fidèles défunts. Le père Gédric Christian fait des recommandations. Le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire n'hésitait pas à dire que tout cheminement pastoral doit tendre vers la sainteté. Le but à tous, c'est la sainteté. Et comment y parvenir? Je pense que les saints peuvent nous aider avec leur qualité et leur vertu. Avec la Vierge Marie en premier, d'abord vivre des qualités, des vertus qui nous enseignent pour que nous puissions être plus conformes à l'image de ce Dieu très bon qui a accepté de nous sauver. On retient également que la sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles le père Maximilien Kolb, Edith Stein, Padre Pio ou mère Teresa. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. La commission électorale du Sénégal a demandé mardi de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Une demande qui a été rejetée par un service du ministère de l'Intérieur. La Direction générale des élections explique qu'elle n'a pas de compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral sans préciser
qui en a le pouvoir. Ousmane Sonko a été radié des listes électorales, ce qui l'empêche en l'état de concourir à la présidentielle. Le gouvernement a essentiellement argué de la condamnation d'Ousmane Sonko par contumace dans une affaire de mœurs en juin pour justifier sa radiation. L'Arabie Saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034 de football. C'est ce qu'a annoncé hier mardi la FIFA et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde. Des groupes de défense des droits humains déplorent cette probable attribution. L'Arabie Saoudite, qui a déjà dépensé tous azimuts cette année pour recruter une pléiade de stars du ballon rond, de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema, va devoir encore accélérer pour devenir le premier pays à accueillir seul la nouvelle formule de la compétition. Et si sa capacité financière ne fait guère de doute, les interrogations portent surtout sur la compatibilité d'une telle désignation avec les engagements de la FIFA. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.